Et si le compagnon idéal pour tes futures aventures était caché juste ici? On parle beaucoup du Womondo, j'espère que je le dis bien, Siren proposé par Robeta. Mais est-ce vraiment un fourgon qui pourrait t'accompagner sur toutes les routes? J'ai hâte de te le faire découvrir pour que tu me dises ce que toi tu en penses. Et c'est parti! Salut que c'est bienvenue sur la réflexion du petit Marcel en camping-car. Ou motorhome pour les ch'tis belges. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations qui font trembler le monde assez fermé des véhicules de loisirs. Je m'appelle Marcel, mieux connu sous le nom évidemment du petit Marcel. Je serai ton guide dans ce fascinant monde des véhicules de loisirs. Tu découvres ma chaîne pour tout savoir sur moi, c'est là. Tu sauras tout. Aujourd'hui, je me suis rendu chez Fourgon Camper Van et plus précisément dans son showroom qui se situe à Oevenen, à 20 minutes d'Anvers, Antwerpen pour les Belges. Oevenen, oui, pourquoi pas? Et évidemment, c'est en Belgique. J'ai une petite astuce pour toi, surtout si tu aimes tout ce qui est bien organisé dans ton fourgon ou même à ta maison. Dans l'article que je viens de publier sur comment conserver ses aliments quand on voyage, je t'explique même avec du sable comment faire, eh bien tu peux découvrir comment recevoir 15% de réduction sur des boîtes hermétiques solides et pratiques et même parfaites pour ranger dans tes placards de ton fourgon. Mais tu auras droit aussi à des réductions comme par exemple sur un frigo à compression indispensable pour les aventuriers comme nous. Je l'ai moi. Pour que je te montre ce que moi je pense de ce frigo par exemple, eh bien le lien est là. Disons-le tout de suite, non, Womondo, j'espère que je le dis bien, n'est pas la série low cost de Robeta. C'est trois propositions avec un design contemporain. Autre chose, peut-être parce que c'est nouveau, mais fort peu d'informations pointues disponibles pour préparer cette vidéo. Désolé. Côté option, il y a juste la couleur métallisée. Donc tout ce que tu vas voir est compris dans le prix que je te donnerai. Par exemple, tu as de série Linet pour le chauffage Truma qui est au diesel. Tu as la caméra de recul avant. Tu as le raccordement externe pour le gaz et pour l'eau. Une électrovanne pour vider tes eaux usées. Le réservoir des eaux usées justement qui est isolé et chauffé. Tu as même un panneau solaire de 130 watts. Au niveau des dimensions, ce sera évidemment classique puisque c'est la base d'un Citroën Jumper. 6 mètres de long, 5 mètres 99, 2 mètres 05 de large hors rétroviseur et 2 mètres 58 de haut. Le PTAC, le poids maximum motorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche, hors option, eh ben, je ne l'ai pas. Je suis désolé. Tu devras te renseigner tout près de ton concessionnaire. Tu pourras tracter un attelage freiné jusqu'à maximum 3 tonnes, pour autant que ton permis ne te le permette. Sans frein, ton attelage sera de maximum 750 kg, c'est réglementé et je pense même qu'en France, pour 750 kg, tu dois avoir une certaine attestation de connaissance, je pense. Et ici, c'est le Citroën Jumper de 2 litres 200 avec ses 165 chevaux et sa boîte de vitesse à 6 rapports. Pour information, sur la collection 2025, tout ce que tu pouvais choisir chez Fiat, eh bien, tu pourras aussi le choisir sur Citroën, sur Peugeot et sur Opel. Même le moteur, même les options et même la nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Le réservoir du carburant est de 90 litres, 90 litres, mais là aussi il va y avoir du changement. Des réservoirs de 60 litres apparaîtront dès la collection 2025. Le réservoir de la Blue reste toujours le classique 19 litres et pense à ajouter l'additif qui empêche la cristallisation d'Adblue, mais à chaque plein d'Adblue. Hein? Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important, il y a tellement des soucis et ça coûte bonbon de faire remplacer le gigleur que tu abîmes bien plus rapidement que prévu. Je reviens au véhicule, probablement que c'est un 4 places carte grise et ici il est prévu pour dormir à 2. Le couchage mesure, je suis désolé pour les probablement, hein, mais quand j'ai pas l'information je ne peux pas te la confirmer. Le couchage mesure 1,50 m de large sur 1,87 m de long. Ouf, il n'y avait pas 3 cm de plus. Tu sais pourquoi je dis ça? Pas d'infos sur l'isolation, mais comme je l'ai vu et que c'est un véhicule Robeta, je pense que c'est tout à fait dans le haut du panier comme les Robeta, donc ce sera pas mal
visiblement de l'Armaflex. On verra ça évidemment quand on va rentrer dedans. Côté chauffage chauffe-eau, je te l'ai dit, c'est le trumeau de 4000 watts qui fonctionne sur le carburant. Et évidemment, il a un boiler de 10 litres d'eau, hein, chaud quand tu allumes le chauffage. Enfin, le chauffe-eau. Le réservoir d'eau propre est identique au Robeta, c'est le 112 litres. Et celui des eaux usées est de seulement, il perd 2 litres par rapport au Robeta, 78 litres, 78 litres. C'est clairement insuffisant. Hein. Prêt à parier que ce sont des eaux grises qui se retrouveront bien souvent sous ton véhicule. Et pourtant, il y a assez de place pour remplacer un grand sous le véhicule. Hein. Bonjour, Dame Nature! Côté frigo, il est à compression et il a une contenance de 70 litres, 70 litres. Qui dit moins? Perso, j'embarque avec moi mon frigo à compression. Je viens de faire 17 heures de route. Donc le frigo, là, je l'avais mis sur 4. Sur mode éco pour épargner un maximum la batterie. Il est toujours à la même température. Il ne fait pas de bruit. Franchement, si tu veux le découvrir, c'est ici. Bref, c'est rikiki. Par contre, je suis content de la technologie de refroidissement utilisée. Mais, eh bien oui, il y a un mais. Si j'ai bien vu, c'est une batterie de 92 ampères qui est installée. 92 ampères. Et ça, c'est clairement insuffisant quand on embarque un frigo à compression. Je trouve qu'aujourd'hui, le standard devrait, je ne parle pas de l'équipe de foot, hein, devrait être une batterie au lithium de 100 ampères. Eh bien oui, une AGM de 92 ampères, 92 ampères ne peut pas descendre sous une charge de plus ou moins 40%, sous peine de s'abîmer. Cela veut dire que tu as réellement 55 ampères de disponible. Et c'est pratiquement la consommation de ton frigo en 24 heures. Tu comprends pourquoi la lithium est indispensable. Et pour finir les aspects plus techniques, au niveau de l'habillage du sol, des parois et des coussins, c'est ce que tu vas voir et rien d'autre. Ça change par rapport à Robeta. Donc si l'effet waouh n'est pas au rendez-vous, petite info vite fait, tu peux désormais retrouver tous les objets qui m'accompagnent et qui pourraient t'accompagner dans tes aventures sur ma nouvelle boutique en ligne qui te propose les objets, je vais dire pas insolites, hein, mais en tout cas bien utiles. Parapluie, bonnet, mug, de quoi te sentir comme à la maison quand il fait pas bon, par exemple. Tu pourras même les utiliser sur la route. Et il y a bien plus d'autres choses. Hein. En plus, chaque achat est un vrai coup de pouce pour me soutenir et soutenir mon travail. Et ça m'aide évidemment à continuer à t'offrir ces vidéos telles que celle-ci. Le lien est évidemment sous la vidéo. C'est clair, c'est un fourgon, c'est du Citroën Jumper. Tout ça, ça va changer pour l'année prochaine. En tout cas, la calandre, tu verras, ce sera vraiment différent par rapport à celle qui est connue aujourd'hui. Tu as des anti-brouillard, anti-crash, tout ce que tu veux. En tout cas, c'est pour quand il y a du brouillard. Les optiques diurnes, rien de spécial à l'avant. Voilà, on continue. Ce sont aussi des jantes tôlées, mais avec des enjoliveurs dessus. Ce sont des pneus Michelin Agilis et c'est des 4 saisons et ça c'est plutôt bien. Et ce sont des 16 pouces et ça c'est encore mieux. J'ai envie de te dire c'est très bien. Je préfère des jantes tôlées de 16 pouces que des jantes en alliage de 15 pouces en termes de confort. Les portes, on les verra après. Une marge de 74-74 cm. Sur le dessus, tu as un éclairage qui fait toute la largeur de la porte et c'est bien pour quand il pleut, tu n'auras pas le front mouillé, comme je dis toujours. Et ici, il y a aussi un store, un haut-vent, enfin le store en tout cas, le haut-vent, tu le mettras tout autour si tu veux, qui fait toute la longueur du véhicule et ça, c'est plutôt bien. La couleur, c'est une couleur métallisée, hein, mais ça je te l'ai dit, tu as le choix avec 8 couleurs différentes. Womondo Robeta, tu as une caméra, tu n'as pas de baie derrière et moi ça ne me dérange pas, mais tu n'as rien d'autre de spécial, qu'est-ce que tu voudrais avoir. De ce côté-ci, tu as une première, c'est vraiment comme dans les Robeta. Je pense qu'ils prennent vraiment
la structure pour les fenêtres et tout ça du Robeta et que c'est vraiment que les meubles qui changent, quoi. Tant mieux, je vais dire, parce que c'est plutôt qualitatif, hein. Voilà, une baie de type S4 et ce sera sûrement avec des vérins, on va voir ça à l'intérieur. Ici, c'est pour remplir ton réservoir d'eau et là, c'est pour te doucher à l'extérieur et ça, c'est bien. De ce côté-ci, tu as la cheminée de ton chauffage Trouma, une grande baie. Regarde. On le voit à l'intérieur comme ça. Des vérins, je te l'ai dit. Et là, c'est bien, c'est ton détecteur pour quand ta fenêtre est ouverte, eh ben, le chauffage se coupe. Et chauffage, chauffe-eau. Hein. Donc le jour où tu n'as pas d'eau chaude, regarde si ta fenêtre est ouverte et il y a peut-être un problème avec le contacteur, quoi. Mais ça, bien. Le look, c'est en termes de couleurs, l'harmonie des couleurs, c'est bien. Ici, l'électricité, et là, le sempiternel problème connu. Malheureusement, avec la collection 2025, si j'ai bien vu, ça n'a pas changé. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Au niveau de l'intérieur, ça va changer, je t'en parle pas. Par contre, ça, j'espère bien que ça ne va pas changer. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Bon, c'est du papier. Il faut juste faire attention en termes de nettoyage, ce ne sera pas facile. Mais c'est bien parce que tu n'as plus les petites pièces en plastique qui cassent facilement avec les autres stores. Donc moi, c'est vraiment un qui me plaît vraiment bien. Et tu vois, l'intérieur, c'est de l'alu, ça reflète bien, pas mon intelligence, mais en tout cas les rayons de soleil. Verrouillage centralisé, les vitres électriques, rabattement des rétroviseurs, et ça c'est super, et évidemment le réglage. Ici, c'est un Citroën Jumper, donc tu n'as pas le droit au frein de stationnement électrique, ce sera le manuel, mais les collections 2025, ce sera disponible, et ça c'est bien. Pour le reste, on va voir à l'intérieur, mais je commence d'abord par les portes arrière. Alors là, je retrouve tout à fait ce qu'on retrouve dans les Robeta. Je suis intimement convaincu que ce sera tout à fait les mêmes structures que dans le Robeta. Alors je disais dans un véhicule que je t'ai montré qu'un client avait fait faire sur mesure presque avec l'ouverture intérieure qu'elle se trouvait là. Je disais que c'était un peu embêtant quand tu avais un matelas, mais tu vas voir parce que il y en a d'autres, ils le mettent là au-dessus. Regarde, quand tu fermes la porte ici, quand elle est fermée, c'est en dessous de ton matelas. Quasi pas possible de l'atteindre. C'est un détail. Bref, voilà. En termes d'isolation, hein, tu vois, regarde, on le voit là. Tu as déjà l'arme à feu, ce qu'on voit. Je pense que tu auras zéro souci. Alors, tu as toujours le petit pont thermique qui se trouve là, mais il est petit. Mais ici, malheureusement, à d'autres, le matelas ne vient pas contre la porte et donc ça ne fera pas la coupure, quoi. Ça, c'est dommage, c'est dommage. Bref, c'est comme ça. Voilà, hein, ici, je commence. Hop. C'est pour une grande bonbonne de gaz. Et ça a changé, parce que dans les premiers Robeta que j'ai fait, tu n'avais pas une porte comme ça. Hein. C'était un petit truc, il fallait tout démonter. Donc ça, je ne sais pas si c'est dans tous les Robeta, mais en tout cas, ici, dans le Womondo, ça, c'est bien. C'est évidemment ce qui devrait normalement être hermétique. Hein. Tu as évidemment là en dessous, voilà, c'est pour l'eau. Quand tu te douches à l'extérieur, là, c'est l'aération. Ici, c'est sûrement pour mettre ta barre si tu veux mettre ta table dehors. Mais on va vérifier, hein, mais je pense. Tu vois là, c'est déjà plié. Bon. Tu pourras rouler avec le gaz ouvert. Tu as une lyre avec le système de sécurité. Tu as même un filtre et ça, c'est bien. Le crash s'en sort. Donc, quand il y a un choc, et ben ça saute et ça coupe le gaz. Et la même chose là-dessus. Hein. Voilà, quand ça se déchire, poup, ça coupe le gaz. Donc voilà. Ici, ils ont mis quelque chose pour protéger, et ça c'est bien, parce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. Maintenant, je ne sais pas si ça, parce que c'est vraiment un petit bout de bois. Donc j'aurais mis un U en métal. Bref, c'est bien. C'est bien. Hein, je vais regarder ici en dessous, comme ça on ne devra pas bouger le matelas. Rangement, tu vois, il y a peu de portes.
mais beaucoup de rangements et mettre des élastiques à la place, ça permet évidemment d'économiser des petits sous. Tu vois, là. Et là, évidemment, c'est la réserve d'eau qui se trouve là. Tu as encore des petits rangements ici. Et là, tu as une prise de 120 volts. Moi, je trouve qu'il devrait mettre une prise 12 volts pour ceux qui ont besoin d'un appareil d'oxygène pour dormir. Voilà. Mais, voilà. Ce qu'il y a de bien, bon, ce sera un petit peu scabreux parce que tu as les meubles, mais ce sera possible. Tu as une tirette ici pour pouvoir aller changer tes ampoules si elles pètent. Et je l'ai montré dans la vidéo de Henri, je l'avais ouvert. Ici, c'est un peu compliqué, tu ne sauras pas le voir, même si j'ouvre la tirette. On voit vraiment l'isolation derrière. Hein. Donc, ça, c'est bien. Vraiment, ça, c'est bien. Bien fini, hein, franchement. Alors, je pense que ça doit être celui qui contrôle, parce que c'est quasi toujours le même nom sur tous les véhicules que j'ai fait. Tu as une guillotine qui saura se bouger. Sur le reste, on va le voir à l'intérieur. Mais si j'oublie, tu as une prise 220-230 volts, des prises USB. Et c'est tout ce que tu as de ce côté-ci. On a fait évidemment l'arrière. Maintenant, je ferme les portes. Alors, regarde ici l'électrovanne. Et ça, c'est bien. Ça t'évitera de devoir aller te coucher pour ouvrir devant, pour vider tes eaux usées. Ce qui serait bien, c'est une petite caméra en plus. Hein. Ça se fait. Tu vois, ici, en fait, c'est pour mettre ton barbecue. Et il est du bon côté. Hein. Ça, c'est bien. Vraiment bien. Alors, c'est tout à fait comme un Robeta, hein, franchement. Et c'est bien, hein, franchement, c'est bien. Tu vois, l'isolation, c'est aimanté, très bien. Et là, c'est la grande cassette, quoi. J'ai envie de dire bravo. Je pense que ça doit être la salle d'eau de type 4 qui est la meilleure pour moi dans celle que Robeta propose. Grande cassette WC, super, franchement super. Voilà, regarde bien, c'est vraiment bien fini. Hein. Rien à dire, c'est propre, c'est... Waouh, rien qui dépasse. Et là, tu vois, dommage qu'ils ne l'ont pas fait. Enfin, je l'ouvre, mais je suis presque certain de ce que je vais dire. Tu vois, ils pourraient mettre en fait un système qui descend et qui fait une ouverture en dessous avec un petit ventilateur. Et c'est ton système d'aération communément appelé SOG. Mais SOG, c'est un système de ventilation, c'est une marque en fait. Hein, c'est comme Bic avec le stylo à billes. Voilà. Mais cassette WC, c'est bien, hein, franchement. Bon. c'est vraiment bien. Voilà. Bon, je te dis, cette petite option supplémentaire du SOG me ferait le bonheur parce que, on n'en parle pas souvent, mais rien à faire. Hein. Quand tu roules, même dans le mien, avec la cassette que j'ai pas de SOG non plus. J'ai un trou, un orifice, mais j'ai pas de SOG. Tu sens les produits bleus, etc. Que avec la ventilation, tu n'as plus ça. Ou alors, passe à un produit, passe à un autre système de toilette, hein, de style WC sec à séparation, par exemple. Ça, c'est bien. Mais tu ne saurais pas le faire là-dessus, parce que... Enfin, si, tu sauras, mais il faut tout remplacer. Parce que sur les autres modèles 230, 250, tu peux juste remplacer la cassette WC et le reste. Donc, voilà. Mais c'est pas impossible. Voilà. Ben maintenant, on rentre à l'intérieur. Première chose, la porte. Très classique. Et celle-ci, contrairement à celle que j'avais montrée sur le véhicule de Henri, elle se ferme bien. Pourtant, celle-ci est plus basique que l'autre. Comme de quoi? Womondo. Womondo, c'est quoi? Mais visiblement, Womondo, c'était déjà un fabricant de fourgons aménagés, mais qui était, semble-t-il, hein, au bord de la faillite. Et c'est Robeta qui l'a racheté, je pense que ça en est passé... Voilà, c'est de là qu'ils ont récupéré en fait la marque, et peut-être que le look vient de Womondo, j'en sais rien. Mais voilà une explication que j'ai eue. Je ne sais pas si, je suppose qu'elle est bonne, quoi. Rien de spécial à dire. Comme c'est la première fois qu'on fait un Womondo, je te montre un peu le look global, tu vois. Voilà. Bon, c'est un look typique qui est totalement différent de celui des Robeta. Hein. Mais d'un autre côté, tu vas voir, on retrouve énormément de choses en commun avec Robeta. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt un signe de qualité.
Et sur le coup, évidemment, je commence sur le poste de pilotage pour te dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire parce que c'est le classique, évidemment, qui disparaît au profit de celui de Fiat qui va arriver. Donc, comme je te l'ai dit, collection 2025, tout ça, ça change. L'évolution que Fiat a eue il y a quelques années arrive chez Citroën, chez Peugeot et chez Opel. C'est la même chose. D'ailleurs, je me demande, mis à part pour des raisons de réseau, quel est l'intérêt d'avoir 4 marques différentes, quoi. Parce que je pense que les prix vont être identiques aussi. Je continue. Quelque chose qui est super et nouveau comme Robeta. Bon, je ne vais pas le dire à chaque fois. Bon, je n'ai qu'une main. Sinon, avec tes deux mains, tu les montes convenablement. D'ailleurs, je l'ai fait dans les autres Robeta. C'est super, quoi. Ils ont tout compris. À l'avant, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça me plaît vraiment bien, quoi. Je ne l'ai pas dit, mais il y a d'autres marques qui devraient arriver à ce type d'occultant. C'est beaucoup mieux, quoi. Moi, c'est plaisant. Vraiment, c'est plaisant. Par contre, ce qui a disparu, et je pense que c'est une option que tu peux avoir, c'est le fameux truc qui se relève. Ici, moi, personnellement, ça me va bien. Franchement, c'est bon pour ceux qui vont travailler. Ils ont besoin d'un dashboard, d'un tableau peut-être. Mais ici, c'est pas forcément le cas. Le reste, en haut, à droite, là, voilà. Et tu auras toutes les explications. Non, tu n'as pas de prise, parce qu'il y a des fois une prise USB là, mais tu l'as pas, c'est une option. Les sièges. Les sièges, c'est Womondo, hein. Mais c'est bien, hein. Bon, c'est une différence avec celui de Robeta, parce que Robeta, c'est encore un niveau au-dessus, mais ceux-ci, il y en a d'autres marques qui pourraient en tirer des leçons, parce que franchement, regarde les accoudoirs, c'est du tissu, c'est pas du simili-cuir ou un mélange de deux ou de cuir, etc. C'est sûrement destiné juste à Robeta, et c'est normal, il faut quand même bien qu'ils fassent la différence, mais ils sont top, c'est confortable aussi. Déjà que la base du siège Stellantis c'est déjà très bien, mais en plus avec la housse comme ça, c'est vraiment top, vraiment top. Tu as le même tapis que dans les Robeta, sauf que c'est écrit Womondo. J'allais te dire encore, comme dans le Robeta, tu as de l'éclairage ici, tu vois. La différence, c'est qu'ici, tout est compris dans le prix, je te l'ai dit. Il y a juste de mémoire la couleur extérieure qui est métallisée, mais mis à part ça, l'avant c'est enfin métallisé, en tout cas un gris typique, hein. L'avant c'est classique, il n'y a rien à dire, et on passe évidemment directement au salon, parce qu'ici il y a un salon qui est dans le look évidemment de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quoi. Et c'est joli quand même, franchement. Là au-dessus, voilà une petite différence avec le Robeta. Le Robeta, tu as des élastiques. Ici, tu l'as pas, mais sinon, c'est le même principe. Et là, au-dessus, tu as intérêt à juste mettre des coussins ou des trucs légers qui ne font pas de bruit. Ou alors, comme je dis toujours, mets un feutre ou quelque chose comme ça pour éviter les bruits, parce que c'est juste au-dessus d'où tu roules et ça fera beaucoup de bruit. Voilà, les sièges, je m'assieds dessus pour voir. Le dossier est un peu ferme, mais l'assise, tu es vraiment bien assis. Et elle est de bonne longueur, c'est des fois pas le cas. Donc, rien à dire. Franchement, rien à dire. Par rapport aux véhicules de la plupart des véhicules allemands, mais pas tous, hein. Carthago par exemple, c'est pas le cas, mais la plupart, c'est généralement très ferme. Ici, tu es bien assis. Là, c'est ferme derrière, faut pas dire autre. Mais voilà, c'est une table assez moderne, hein. Le design, mais aussi l'épaisseur, c'est pas les gros trucs. Et tu as une allonge. Une grande allonge, hein. Tu vois, quand... Ah, elle est mal mise. Voilà. Voilà, elle n'était pas calée. Donc, mais sinon, elle est stable. Parce qu'il y a en plus une bonne planche de bois là. Ah, c'est bien. Donc, tu vois, tu as de l'espace. Et donc, au niveau de la table, que ce soit pour cuisiner ou même si tu es assis là, tu auras de la place. Vous pourrez, même si c'est plutôt à deux que vous serez dedans, vous pourrez voyager à 3-4 et manger à 3-4, hein. Pas dormir, mais manger, oui. Cote bien. Prise 220, prise USB, une barre pour faire un lit supplémentaire, un lit dinette, tu vois. Tu le mettrais là avec les coussins supplémentaires. Mais alors, évidemment, tout ça...
c'est fermé, tu ne sais plus sortir, hein, à part sauter au-dessus du meuble. C'est pas possible. Voilà. Mais c'est possible, si c'est pas possible, c'est possible. Tu as compris ce que je voulais dire. La finition, elle est parfaite. Hein. Elle est... Écoute, là, c'est vraiment un Robeta. La différence, c'est vraiment le look. Tu vois, tu as de l'espace de rangement. C'est comme du Robeta. Voilà. Par contre, là, je vais regarder. Ça me semble être du métal quand même, c'est froid. Les couleurs changent, c'est pas comme le Robeta. Mais le look est différent, mais le reste, on retrouve du Robeta. D'ailleurs, tu vois, c'est pas écrit Robeta, mais c'est la même chose. Hein. Il découpe, là c'est l'électricité, là derrière, je suis certain qu'on va retrouver le chauffage. Je vais pas tout enlever, mais on sait l'enlever. Mais regarde, tu vois, c'est bien ton chauffage qui est là, avec ta pompe pour l'eau, tu as le système de sécurité, et tu vois même là-bas au fond l'isolant. C'est vraiment isolé comme dans les Robeta. Très bien. Et tu vois, tu pourrais mettre ici la petite barre pour mettre la table à l'extérieur, mais ça va être des petites vis, j'ai peur que ça s'arrache facilement. Il faudra vraiment faire attention. Regarde, c'est allumé. Regarde un petit peu, c'est bien fini. C'est fini comme Robeta. Franchement, bien, 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 bien. Pour mettre ta télévision, la sonde très bien mise, parce qu'elle est loin de la porte quand elle s'ouvre, donc ça ne se mettra pas en route tout de suite, et c'est plus bas, comme ça c'est à hauteur de ton corps, c'est vraiment bien. La télévision, je rappelle, tu la descends le plus bas possible. Si vous n'utilisez pas ces sièges, il faut l'enlever, mais tu sais les descendre, tu redescends les accoudoirs. Si vous n'allez pas là pour rouler, vous les retirez les accoudoirs, vous mettez la télévision plus bas, vous n'aurez pas mal au cou comme ça. Voilà, bien. Là, c'est vraiment comme Robeta, hein. Et je comprends, tu vas voir, le prix n'est pas tellement éloigné des Robeta, il est moindre, avec plus d'équipement, mais c'est pas donné non plus, mais la finition, je sais pas si tu vois, regarde un peu, c'est vraiment super. L'éclairage, hop, tu vois, c'est bien. Non, c'est bien. Ils ont regroupé en fait toutes les prises, tous les interrupteurs là, ou alors c'est comme ça. Donc ou alors c'est comme ça, tu vois. Et ça c'est très bien en fait, parce que sinon il y en a, ils en foutent un peu partout et va les retrouver. Il y a des fois je trouve pas. Donc non, bien. Les meubles. Ça c'est nouveau, c'est du qualitatif. Hein. Tu vois, c'est métallique. Voilà. Là, ils auraient pu faire l'effort de mettre aussi un métallique. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà. Le look, ils l'ont. C'est très joli, très simple. Moi, le look, c'est contemporain, j'ai envie de dire. Ça me va bien. Les couleurs, le choix des couleurs. Un couleur, je sais pas, moi, je vais dire kaki, mais je suis certain qu'on m'a dit, ah non, c'est pas kaki. Mais voilà, une variante. Écoute, on a fait le salon, et maintenant, on fait la cuisine. Et je commence par le frigo ici. À compression et qui s'ouvre évidemment avec le petit conservateur et qui s'ouvre des deux côtés, comme ça quand tu es dehors tu peux prendre ta petite bière sans problème, et quand tu es à l'intérieur tu prends ton rosé, voilà. Ici tu as normalement un truc, ah non, j'allais dire c'est cassé, mais non, c'est un truc pour tirer, c'est plus simple, moins il y a de technique mieux c'est, voilà. Bon, non, si tu es un peu en pente, ça risque de rentrer. C'est un plus, hein, c'est de l'espace qui est de toute façon pas utilisé, donc ils ont été intelligents de mettre ça. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, puisque tu as un grand espace, parce que tu as le frigo derrière, et là, évidemment, tu n'as rien, mais c'est normal, puisque, je répète, tu as le frigo derrière. Une armoire, hop, tu as de la place quand même. Hein. Voilà, pour ton gaz, c'est bien. Voilà, là tu as des ressorts, des élastiques pour mettre des choses, ça ne tombera pas. Et je suis désolé, mais je vais te dire, j'ai fait le Robeta qui était sur mesure pour Henri. Enfin, donc, on va voir la vidéo que je t'ai déjà parlé tout à l'heure, tu vas voir. Et les tiroirs, c'était du bois et la qualité Robeta. Hein. Et ici, c'est du métal, c'est du bloom. Regarde. Et c'est du bon, hein. C'est du bon, hein. Vraiment. Et ça,
vois tout, mais c'est des petits tiroirs. Hein. Bon, évidemment ici, comme dans beaucoup de fourgons, tu n'as pas ton range couvert avec. Dommage. Encore un tiroir. Voilà. Pas trop discuter. Et là, sûrement ta penderie. Ouais, c'est ta penderie. Tu vois? Petite penderie, mais c'est bien. Bon, ce sera pour mettre tes chemises. Hein. Les robes de soirée, madame, désolé. Hein. Voilà. Alors regarde comme c'est bien fini. Il est simple, hein, mais c'est normal. Hein. C'est ce style de... Là, prise 12 volts, c'est très bien pour ceux qui ont besoin d'une bombe d'oxygène pour dormir. Très bien. 220, prise USB, les interrupteurs. Et ici, c'est... Je vais dire du classique, mais tu as tout ce qu'il faut. Hein. Le piézoélectronique, voilà, c'est bon, simple, mais beau. Là, de nouveau, on se retrouve avec ce que Robeta propose. Hein. Hop, tu vois. Et c'est aussi qualitatif que tu Robeta. Je suis désolé. Enfin, non, je suis pas désolé. Je suis bien heureux. Tu vois. Voilà. Donc évidemment là c'est la même chose, hop, voilà. Évidemment l'éclairage, un hublot à Marcel, un lanterneau. Comme ça j'ai fait toutes les armoires. Hein. Solide, c'est bien, c'est bien. On a déjà fait la cuisine là. Là j'ai oublié de te le dire, tu as le tableau de bord de nouveau de chez Robeta. Là c'est pour ton trauma, tu vois. 23 degrés, ça va, il y a une notification, il faut d'abord le débloquer, voilà, la notification, qu'est-ce qu'il dit, là, je sais pas, la fenêtre du froid est ouverte, je sais pas, soit il y a sûrement quelque chose qui est ouvert qui ne doit pas être ouvert, mais c'est bien ça, mais sinon voilà, température du véhicule que tu te demandes pour l'eau, pour l'iNet, hein, parce qu'il a iNet pas ready, il est iNet. Tu sais avoir ton téléphone, ton smartphone avec toutes les... Ça tu pourras le mettre à distance en route, etc. pour le couper, etc. Très bien. Il est branché à l'électricité. Ça ressemble un peu à celui de chez Himmer, Carado, etc. Mais ça ressemble, là j'ai pas dit que c'était. Hein. Pour ta pompe la mettre en route, pour couper général, pour l'électricité de ton porteur, de ta cellule. Pour ton eau, il n'y en a pas, et pour ta réserve d'eau usée. Voilà, on arrive à la salle d'eau. 2 patères, c'est très bien. Ça c'est du métallique, ça c'est du métallique. Voilà. Et c'est bien parce que tu peux te fermer. Et bien, franchement, c'est bien. Maintenant, tu vois, quand tu es un petit peu... Tu n'es même pas en descente ici. Hein. Bref. Une belle porte, belle poignée, belle épaisseur, voilà. Et regarde à l'intérieur. C'est bien ce que je disais, c'est le type 4, hein, tu vois. Hop, voilà, tu as un grand espace. Franchement, ton miroir, il est ici. Robeta, il est mis là. L'éclairage, une aération, le souci. C'est ça qui sera, et je vois pas où tu l'accroches, parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour l'accrocher, donc tu devras le tenir pour mettre une serviette, mettre des rangements, une porte pour ranger tes affaires. C'est marrant parce que chez Robeta, il n'y a pas d'élastique, c'est 2 trucs entiers, mais il n'y a pas de tablette. Et je disais justement dans le Robeta, c'est comme ça qu'il devrait faire. Donc, ouais, c'est bien. Voilà. La seule chose, je vais la mesurer, mais la seule chose, c'est de te dire, quand tu te laves, tu vois, tu as des aimants là et là pour que ça reste, tu vois. La seule chose, c'est que quand tu te laves, tout est mouillé. Parce qu'il n'y a rien, voilà, tout est mouillé. Et 2, où est-ce que tu mets tes habits, au moins ta serviette et tes sous-vêtements au moins. Où? Il faut que tu ouvres la porte. Donc, voilà. Tu pourrais les mettre là, mais c'est un peu étroit hein, pour le mettre. Voilà. Ceci, on sait le bouger. Je pense que tu ne sais pas l'accrocher ailleurs. Dans le Robeta, tu sais l'accrocher ailleurs, quoi. Mais voilà. Et contrairement au Robeta,
Ici, tu n'as pas de porte-papier WC non plus, que le Robeta y avait. Donc, il y a quelques petites différences. La profondeur, 69 cm. La largeur, bon, tu as 50 sans problème à hauteur de pied, plus haut 60 et encore plus haut, ta carrure, elle pourra arriver à 80 cm. Et la hauteur, sans compter le calbotis, parce qu'il y a un calbotis, 1,86 m. Et dans le Robeta, c'est un lanterneau plus grand, un hublot plus grand que ça. Voilà. Quelques petites différences quand même, tu vois. Voilà. Mais minime, hein, minime. Et là, tu as le même calbotis que dans le Robeta. D'ailleurs, c'est même le R du Robeta. Hein. Et une double bonde. Bien. Au niveau de la salle d'eau, il y en a qui font mieux. Mais c'est bien. Regarde les charnières. C'est bon, hein. Oh, c'est bon. Reste la partie lit. Bon, ils ont élargi ici pour que tu puisses mettre ton pied, donc ça t'aura pas mal, c'est bien. Et donc ça sait s'enlever si tu as besoin de la soute. Ici, ben, somialate. C'est qualitatif, hein. Voilà, regarde. Hein. C'est vraiment un sommier qualitatif. Hein. On le voit. Hein. Comme tout d'ailleurs chez Robeta. Hein. Bon, non, je sais pas quel objectif. Parce qu'il faut vraiment être petit, je vais le mesurer, mais voilà, tu as des matelas, c'est plein de petits matelas, donc tu auras intérêt à trouver une housse, et ça, hein, je trouve sincèrement que la majorité des constructeurs ne pensent pas à fournir des housses à la dimension de ce qu'ils proposent comme coussin. Et ça, c'est dommage. Que ce soit des coussins séparés pour chaque, pas des édredons, des housses séparées par coussin, ou un complet. Mais ça manque, ça, franchement. Et je vais te montrer quelque chose de différent par rapport à une autre marque, hein, Megamobile pour ne pas la nommer. C'est quand même, tu as quand même un pont thermique. Hein, que chez Megamobile, ça t'a pas. Ça, c'est dommage. On dit tout, hein. Voilà. Donc, tu as un pont thermique. Mais sinon, au niveau qualitatif, rien à dire. Hein, tu vois, semi-alate de partout. Là, la même chose. Tu vois, tout se soulève. Là, tu as... Mais tu vas pas me dire que tu te mets dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que tu vas te mettre. Donc, je comprends pas bien. Je mesure, hein. 1,45. Il faut être petit, hein, pour relever la tête, là. Et 1,86. Voilà, 1,86. Alors, là, c'est évidemment de l'éclairage. Hop, tu vois. Et là, tu as encore des prises. Et là, tu as encore des prises USB, donc l'éclairage que je t'ai dit. Mais tu n'as pas de prise USB de ce côté-là. Et je ne vois pas un endroit pour mettre ta télévision. Mais si tu mets une télévision de l'autre côté qui se tourne, tu verras la télé d'ici, quoi. Surtout que tu mettras ta tête là. Comme ça, tu verras les beaux paysages dehors. Voilà, hublot, je te l'ai dit. Hein. Voilà, je te montre la fenêtre. Enfin, la fenêtre, je te l'ai montré. Hein. C'est bien, des vérins, c'est très bien. Ici, c'est une moustiquaire. Ou un moustiquaire. Si tu as envie de dire un, ne te gêne pas, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont te dire une que tu dois dire une. Voilà. On n'a qu'à réinventer le français. Et là, désolé, c'est pas... C'est dommage. Mais je te dis, hein, son concurrent direct, c'est la même chose. Hein. Je les comprends pas. Je les comprends pas. Bon, conclusion. On m'avait demandé de présenter un Womondo. C'est fait. Je suis très heureux d'avoir pu faire ce qu'un abonné m'avait demandé. Ça me fait plaisir. Je suis très heureux de te présenter le Womondo aussi parce que c'est un look qui est totalement différent de ce que on voit chez Robeta, mais chez beaucoup d'autres. Il est bien. Il a toutes les qualités des Robeta. Vraiment, qualitativement, c'est la même chose. Il a les points à améliorer de chez Robeta. C'est la même chose. L'occultant des baies, ça c'est dommage. Bloquant pour moi, mais c'est pour moi, la douche, je suis désolé, je ne m'imagine pas. Il y a de l'espace, hein, mais il y a... Enfin,
où est-ce que tu mets tes affaires, tout est mouillé, tu dois te passer ton temps à essuyer tout. Non, non, je saurais pas, je saurais pas. L'arrière, au niveau des mesures, il ne faudra pas être grand. Voilà. C'est clair, il ne faudra pas être grand pour ce type de véhicule, mais c'est le cas pour pas mal de véhicules. De mémoire, c'est encore un 6 mètres, je ne sais plus. Oui, parce que le chrono, ce que je vais faire, lui, c'est 6 mètres aussi, mais simplement avec des lits jumeaux, et ici, c'est un lit transversal. Voilà. Il y a beaucoup d'espace de rangement. Tu as même, que dans certains Robeta, il n'y a pas, tu as même une penderie, donc c'est bien. Amélioré, je te l'ai dit. La batterie, c'est pas assez fort. Voilà, ça c'est ma vie. Est-ce que je l'achèterai? Non. Parce que j'en ai vu d'autres qui me plaisent mieux, mais je ne peux rien lui reprocher. De nouveau, c'est cette histoire de... Bon, mis à part évidemment la douche, hein. Mais si je fais abstraction de la douche, il y a les plus et les moins. Il n'y a pas beaucoup de plus. Le look, je l'aime bien. Voilà. Les moins, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je les ai dit. Donc, mais voilà, il n'est pas... Mais c'est moi, parce que je suis certain qu'il y en a, ils vont rentrer, ils vont dire waouh, parce que il a un look différenciant, les sièges sont agréables. Voilà. Voilà. Je vais rien dire de plus. Les matelas, je ne l'ai pas dit, mais ils sont assez fermes. Ils sont corrects au niveau de l'épaisseur. Les mesurer, parce que correct, grand, épais, pas épais, ça ne veut rien dire. Hein. Tu as 10 cm et demi, donc ça c'est clair. Et l'espace que tu as ici, c'est 55 cm, et là au plus étroit, 44. C'est très standard. En fait, c'est un véhicule standard, sauf que, et ça c'est un point fort, il faut quand même le souligner, il a une isolation nettement supérieure à ce qu'on voit en général. Hein. Donc maintenant tu vas me dire, avec le prix que je vais t'annoncer, qui est inférieur à un Robeta, hein, mais c'est quand même un prix, donc il faudra bien voir. Mais la qualité de l'isolation, elle est là, on ne peut rien dire. Maintenant je te dis où tu peux rouler, je me demande si je vais continuer à laisser cette rubrique ou voyager avec. Dis-moi en commentaire si c'est un plus ou pas, parce que peut-être que je peux la sucrer celle-là. La sucrer, je veux dire la supprimer, parce que si ça vous apporte rien, je vois pourquoi. Je passe mon temps à vous le dire. Mais en tout cas, je vous parle aussi du prix. Et ça, c'est maintenant. À propos de voyager, en panne d'idées, prêt à débloquer les secrets de tes prochaines aventures? Découvre un véritable trésor d'idées pour tes futurs voyages. En plus d'un article complet sur le sujet, tu retrouveras aussi des livrets de voyage et des idées de livres pour réussir tes prochaines escapades. C'est sur mon site évidemment, lepetitmarcel.eu. Et n'oublie pas, avec Marcel, chaque voyage devient une histoire partagée. Côté développement durable, Womondo, Robeta, communique peu sur cet aspect. Mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres reportages, les faits parlent pour eux. Mais oui, des fois, il y a des actes qui parlent bien plus que des paroles ou des phrases. Et là, bravo, mon ami Robeta. Tu veux me donner un coup de pouce? Eh bien, il te suffit de cliquer sur le pouce en l'air et de laisser un commentaire et même de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. L'algorithme de YouTube en raffole et je ne te dis pas moi, qu'est-ce que ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait plaisir. Côté prix, en ce mois de septembre, de base, ce véhicule te sera vendu à plus de 82 600 €. Avec les options présentes, mais il y en a peu, ce sera 84 000 €. Avec ces prix affichés, cela casse l'idée qui circulait que Womondo serait la marque low cost de l'aménageur Robeta. Mais ici, tout est compris. Alors, est-ce que le Womondo Siren est fait pour toi? Si tu cherches un véhicule fiable, compact, élégant, prêt à t'accompagner pour toutes tes aventures, est-ce que c'est ce fourgon qui pourrait peut-être être ta réponse? Je t'invite à réfléchir à tes besoins spécifiques avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, dis-moi quoi en commentaire et dis-moi ce que tu penses de ce sirène. Je dis ça, je dis rien, mais si tu veux m'aider,
partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, veulent faire le meilleur choix par exemple. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide surtout. Et pour rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter qui reçoivent des infos en exclusivité et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte avec ton guide préféré. Hein. Prends soin de toi. Ciao, ciao.